Très chers téléspectateurs, fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Joyeux TV, rubrique religieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Dieu. Voilà, c'est un sujet un peu délicat, un sujet qui fait un peu de bruit. Nous avons décidé, dans notre chaîne, l'équipe de Joyeux TV, nous avons décidé d'en parler. Bandeko, sujet Oyo, et mon colombo na émission na biso. Nous serons un peu aujourd'hui bilingues pour que Bandeko Mingi pe ba comprendre pour utiliser plus français, na linga la paix pour la bonne compréhension à tous. Alors là, je dis un grand merci derrière la caméra, ingénieur Radi d'Isolé les Elmar du groupe Tegrael Musique. Là, je vois aussi les deux autres artistes qui sont en dehors du pays. Un grand merci aussi au prédicateur Jules Bedi Kiveka. Merci beaucoup de temps en autre. Tamba inquiétude des alliés. Là, je dis aussi un grand merci à un prédicateur Eli Bandi, mon président, prédicateur Konde Vango Goliath. Notre premier dirigeant de la chorale IV Pro ainsi que tous les choristes de la chorale IV Pro. Un grand merci aussi au couple du prédicateur Joël Kassa. On a zali komona maman Pierrette Mbungu Ndoi. Na sepela tango papa bingaka ma piège. Disciple Tade Basunga, grand frère, merci beaucoup, sans oublier maman Elodie Kinkela. Alors sans plus tarder, nous avons plusieurs versions de la Bible ici. J'ai plus ou moins 4 versions, mais nous allons utiliser plus la version Oyo, Bandeko Mingi Baebi, la version Louis II révisée. Nous allons utiliser ça pour que tozala bisonyo so ba version mususu tozanango bandeko mususu bazanangote. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de la divinité de Dieu. Voilà. Alors pour parler de la divinité de Dieu, pour na moto toiba kibonzambe, alors tout temps rabobele biblia. Na biblia ezana ba critère o esala rabiso to sosola que Nzambe nde ye oyo toyeba ko la différence ya Nzambe na biso ba bikelamo. Alors nous allons parler de critères, les critères de Dieu sans plus tarder. Moi, nous avons essayé un peu de tirer quelques critères, quelques points. Oyo to moni un peu, ça ne peut pas manquer sur la divinité de Dieu. Premier critère, selon nous, la Bible est en plateau, mais nous allons utiliser les téléphones pour qu'on soit un peu rapide na côté ya lecture. Le premier critère, Dieu est invisible. Nous allons vérifier les Écritures dans Exode chapitre 33, verset 20, version Louis II. Ça va nous permettre, nous tous, tozala na version moko. Exode chapitre 33, verset 20. Je lis la parole. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voilà, premier critère de l'Éternel, premier critère de Dieu, c'est le critère qui nous permet de savoir qu'il est vraiment Dieu. Voilà, Dieu n'est pas un homme. Voilà. Ça nous rassure que le Dieu dont on parle d'ici, qu'il est vraiment Dieu, parce que il dit dans le 20e verset dans le livre d'Exode 33, l'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face et vivre. Voilà pourquoi nous avons dit, premier critère de Dieu, Dieu est invisible. Nous allons encore plus loin dans le Louis II, 1 Jean chapitre 4, verset 12. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Nous vérifions les Écritures ensemble avec vous à la maison, je peux aussi me tromper. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Je lis la parole. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Voilà pourquoi nous avons insisté de parler d'abord des critères avant qu'on parle de la divinité de Dieu. Voilà. Maintenant, moi je dis, mon Dieu que je sers répond à ces critères.
butuna inga mituna ya kibonzambe. Nalingi mpe mutuna sokoleka na plateau awa. Tokoleka na scanner. Nous allons passer au scanner. Nous allons d'abord vérifier les écritures. D'abord, Nzambe na yo zo représenter nga, il faut les canons na ba critères. Deuxième critère sans plus tarder, Dieu n'est pas un homme. Ah voilà. Là je me sens à l'aise parce que il y a toyebi bandeko belé, toyebi yango awa biso na ngomba. Ya Congo na ba série moko boye tata moko songolo mpakala mi benga Nzambe toyebi sort na e. Voilà. Dieu n'est pas un nombre. Nous allons vérifier les écritures. Hein? Nombre chapitre 23 que nous connaissons tous, verset 19, Nombre chapitre 23, verset 19. S'il vous plaît, parce que c'est ce qu'on fait là. J'aime une chanson qu'on chante dans notre église, Luenda Samuna Samu Ambote, Kwamakanda Maonsono. Alors, allez prêcher cette bonne nouvelle dans toute la famille. Alors, Mankanda, na habité Mankanda, ceux qui ont tribu, ceux qui ont clan, ceux qui ont famille, pour comprendre Monoko, Yamboke Zalarama Kilo. Alors, Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme. Nous allons plus loin dans Osée chapitre 11. Osée chapitre 11, verset 9. Osée chapitre 11, verset 9. Merci beaucoup. Nous vérifions les Écritures. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Voilà. Ah, peut-être mon critère, l'un des critères de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Nous allons vérifier dans le livre des Osée, car je suis Dieu et non pas un homme. Nous allons plus loin encore, nous allons vérifier dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, comme Bande Konabisio, chrétien, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Vérifiez à la maison ensemble. Critères de Dieu, deuxième point. Chapitre 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. J'anticipe déjà de citer ici Jésus-Christ. On précise que c'est un homme et non Dieu. Alors, troisième critère, Dieu est omniscient. Alors, nous allons vérifier les Écritures dans Marc, chapitre 12 et chapitre 13. Marc chapitre 13, vérifions les Écritures à la maison. Marc chapitre 13, verset 32. Je lis la parole. Pour ce qui est du jour ou de l'air, personne n'est laissé, ni les anges de le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ici, c'est Jésus qui parle. Pour ce qui est du jour, quand on parle on parle de selon bango la fin du monde. Quand nous allons vérifier aussi Ecclésiaste 1:4, il a bâti son sanctuaire comme solide, comme la terre qu'il a fondée pour l'éternité. J'ai un psaume aussi, chapitre 69, verset 78, si je ne me trompe pas. Vous allez vérifier à la maison pour nous gagner. Alors ici, Jésus précise, voilà, il a été les jours de la fin. Voilà. Et si nous allons aussi plus loin dans Matthieu chapitre 24, verset 36, toujours Dieu sait tout, mais Matthieu chapitre 24, si je ne me trompe pas, chapitre 24, verset 36, je lis la parole. Pour ce qui est du jour et de l'air, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Donc, quand on parle de l'omniscient, Dieu sait tout. Ici, on nous précise que Jésus ne savait pas tout. Jean 11, chapitre 34. Jean chapitre 11, verset 34. Je lis la parole. Vérifions les Écritures à la maison. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent,
Le Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Alors, je vais vous raconter un peu ici, on parle de qui? Ici, on parle de Lazare, l'ami de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ avait appris, nous allons remonter un peu, hein? Nous allons monter un peu en haut. Ok. 2 que Marie, chapitre 29. 2 que Marie, et chapitre 11, Jean chapitre 11, verset 29. To bandiwana. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et elle leva vers lui. Et elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivèrent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tous émus. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois, Jésus plaira. Ici, pourquoi je lis tout ça? Jésus demande, dans notre troisième critère de l'omniscience, Dieu doit savoir tout. Mais ici, Jésus ne savait pas où on a enterré son ami. Il a demandé qu'on lui montre. Est-ce qu'un Dieu, il peut demander qu'on lui montre là où on a enterré quelqu'un? C'est impossible. Bandeko, tout le monde peut me lingala, tout me kaimpe ko bakisela sous moi compréhension bandeko mingi bazolanda biso. Awa to sili ko tanga Lazare tanga kufaki, Yesu ayaki. Alobi bandeko ya Lazare Marie alobi na ayebisi Yesu soko zalaki awa Lazare alingaka kufate. Babandiko lela wana. Yesu ayebisi bang azako tuna bango bokundaki wapi bomemanga. C'est par là un peu tout mais un peu qu'on réfléchir. Donc Jésus ayeba qui place tombe ya Lazare ezalakite. Nzambe ayebi place bakundaki Lazare te ba mema ki yende ko mema. Allez-y comprendre. Alors kuna toleki na troisième critère. Alors quatrième critère, nul n'est semblable à lui. Oui, nous allons vérifier les Écritures dans le livre d'Ésaïe chapitre 46 au 9e verset. Ésaïe chapitre 46, vérifions les Écritures à la maison. Ésaïe chapitre 46, verset 9. Je lis la parole. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Voilà. Tu veux comparer Dieu avec qui? Tu veux l'égaler avec qui? Il est semblable à qui? Qui l'a déjà vu? Na kutana nzambe olingo kokanisa nzambe na nani? Ndeko. Nul n'est semblable à lui. Le créateur, o asala lola na mabele, na nyonso ezakati na biango, toke nongo na lingala bakanza. Nana kokani na ye. Bandeko wana ezalaki quatrième critère, toko soukara na livre ya Isaïe chapitre 46 te total appé na Isaïe chapitre 43 verset 10. Je lis la parole. Isaïe chapitre 43 verset 10. Vous êtes mes témoins, Dieu l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Voilà. Donc, vous allez comprendre que moi, mon Dieu, c'est que le Dieu que je présente, que je vous présente, il y répond à des critères au nyonso. C'est lui qui parle. Alors, nous allons prendre le dernier critère. Un critère Yasuka, Dieu ne meurt pas. Voilà. Nzamba kufarate. Parce que c'est lui qui a créé la mort. C'est lui l'auteur de la mort. Satan n'a la kufate.
Satan n'a jamais goûté à la mort. Mais comment c'est le Dieu qui a créé la mort goûte? Nous allons vérifier les Écritures ensemble avec vous. Hein? Habakkuk, voilà, Habakkuk chapitre 1er, verset 12. Ce qui te tient en la version, il y a Bible à Jérusalem, hein? J'ai beaucoup comprendre, hein? Bandeko, vous mettez sur internet, na livre, na version à Jérusalem, Habakkuk chapitre 1er, verset 12. Habakkuk chapitre 1er, verset 12. Voilà, Habakkuk. Habakkuk chapitre 1er, verset 12. Voilà. Je lis la parole. N'est-il pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Voilà. Alors, la version version à Jérusalem, n'es-tu pas Dieu de toute éternité? Ô Dieu, tu n'aimes-tu? Tu, nous. Les nous ici, c'est les nous majesté. Voilà, la théologie, ils vont comprendre c'est quoi les nous majesté. C'est comme je dis, ah, papa, vous avez mangé. Alors je m'adresse à une seule personne. Chez nous, les humains, c'est un vous, hein, il y a respect. Vous, il y a respect. Mais tandis que dans la Bible, on appelle ça nous majesté. Donc, c'est-à-dire, les nous là ne fait pas allusion de plusieurs. Voilà. Habakkuk chapitre 1er, hein, verset 12. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Voilà, je vous ai expliqué les nous majesté. Alors, nous allons aussi dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. On a Actes chapitre 2, dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 2, dans le verset 23, dans le verset 24. Cet homme livré selon des desseins, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voilà, cet homme livré par les desseins, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voilà. On précise que ici, Jésus, il fut un homme. Il a été crucifié. C'est-à-dire, dans où Jésus, et puis, tu as vérifié sous l'acte des apôtres, ceux qui te quittent, c'est sous le 32e verset, dans l'acte des apôtres, chapitre 2, 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Voilà. Qui avait ressuscité Jésus? C'est Dieu. Alors, avant que tu sois ressuscité, comme Jésus l'avait fait à Lazare, c'est-à-dire, Moutouffo Koufa. Avossé, quoi. Donc, alors, notre critère, Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas, alors que Jésus a été ressuscité de mort. Nous allons vérifier aussi Actes chapitre 3. Hein? Actes chapitre 3, hein, verset 15. Nous vérifions les Écritures. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité de mort. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, qu'en quelque sorte, un critère. Si tu veux partager avec moi, je vais utiliser le vous par respect. Voilà. Si vous voulez partager avec moi, le serviteur de Dieu, alors, sachons-le bien, nous allons interroger que la Bible. Moi, je vais interroger que la Bible. Le Dieu que vous allez nous présenter doit répondre à des critères. Nous allons ajouter ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait écrit, alors toi tu dis Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors qui est Jésus-Christ? Voilà. Qui est Jésus-Christ? Nous allons d'abord commencer par la naissance de Jésus-Christ. D'abord, nous devons savoir une chose. Jésus-Christ était d'abord l'enfant de Marie. Oui. Jésus-Christ était l'enfant de Marie. Comment était la naissance de Jésus-Christ? Nous allons vérifier ça dans le livre de Luc. Luc chapitre 1er,
Hein, nous allons résumer, nous allons commencer au 28e verset. Mais, alors, Luc chapitre 1er du 28e verset, Kino en 32, je lis la parole. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui, une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voilà. Jésus-Christ était l'enfant de maman Maria. Jésus azalaki mwana ya maman Maria. Totangi yango awa. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Okobota mwana. Okozala na koko koma na zemi okobota mwana na yo komona yo kopesa ye Yesu. Alors nous nous posons aussi des questions. Oh non, Jésus, bien sûr que Marie amutabota qui est, mais azalaki na tatate. Oui, nous connaissons tous l'histoire. Moi je ne suis pas hors la Bible. Selon la Bible, j'explique bien, nous allons interroger que la Bible. Alors Jésus, selon les Écritures, Toyoki ange, c'est le Dieu qui a envoyé l'ange pour dire à Marie. Voilà. Donc, Nzambe atindi angelou akenoyebisa Marie akobota mwana. Alors, nous allons vérifier aussi dans la Bible, est-ce que Yesu kaka nde abotama na lolenge wana, kaka Yesu kaka nde azangi tata. Nous allons vérifier dans Hébreux chapitre 7, verset 1er à 3. Hébreux, comment on a vérifié l'écriture dans Hébreux chapitre 7, verset 1er à 3. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Melchisedec, mesdames et messieurs, l'homme sans père, sans mère. Voilà. Donc, Jésus, du moins, avait sa maman. Sa maman, j'ai bien dit comme moi. Ma maman s'appelle diaconesse Mabialasita Jeanne et mon papa, le prédicateur Ndoudi Panzou. J'ai dit aussi un grand merci à mon Ndoyi, le prédicateur Mbungu Bodi. Voilà, Ndoyi, je t'aime beaucoup. Ainsi que notre maman, Isaac. Voilà, on est ensemble. Donc ici, ce n'est même pas trop grave. Jésus, du moins, avait une maman. Jésus est né de Marie. 9 mois, Narata Libumouya Maria. Mais du moins, Melchisedec, l'homme sans père, sa mère. Nous allons encore plus loin, nous allons parler d'Adam. L'homme sans père, sans mère. Ève. L'homme sans père, sa mère. Alors, s'il faut qu'on prie entre les trois que je viens de citer, Jésus, Melchisedec, Adam et Ève, qui répondent à critères. Je vous laisse la main. Voilà. Binomoko nabandaku. Alors, j'ai encore reçu une question. Jésus, il est qui selon la Bible? Oui, voilà, c'est une très bonne question. Maintenant, je vais parler de Jésus-Christ de Nazareth.
Il est qui? Selon la Bible. Alors, selon la Bible, nous allons interroger. Moi, j'interroge que la Bible. Je ne parle pas des choses qui viennent. Mais j'interroge la Bible. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, verset 30 à 30. Hein, tu as sauté tout le temps 36. Mais vous, à la maison, vous pouvez vérifier Jean, chapitre 5, 30 à 36. Je lis la parole. Je n'ai puis rien faire de moi-même. C'est là que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout sauter dans 36, pour Nathan, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai fait témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Alors, quand on parle d'un envoyé de Dieu, c'est qui? Un envoyé de Dieu. Voilà. Le prophète isolé, le Mpungwa Filiswa, Isaac, c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Il va parler des choses qu'il reçoit de la part de l'éternel Dieu. Ah, Nazali Kobim, c'est déjà comme Nzambe, mais pour l'instant, je vous présente qui est Jésus-Christ. Selon la question, j'ai plus ou moins quelques des versets bibliques sur Jésus-Christ. Il est qui? Selon la Bible et selon lui-même. Alors, nous allons encore vérifier dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, là c'était dans Jean chapitre 5, verset 30 à 36. Maintenant là, nous allons dans Luc chapitre 4, verset 43 à 44. Qui est Jésus-Christ selon la Bible et selon lui-même. Voilà, là j'interroge Jésus-Christ. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêcha dans les synagogues de la Galilée. Voilà. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous allez comprendre qui est Jésus-Christ selon la Bible et selon lui-même. Alors, mesdames et messieurs, c'est un peu ça, hein? Notre partage d'aujourd'hui. Je m'arrête là. Je vous dis merci beaucoup, merci beaucoup. Là, je dis un grand merci à maman diaconeuse, Mariette Kankonde, première docteur, où on sort au sein de l'église. Bon, vos messages KCC, maman depuis Hollande, la paroisse à Belgique. Voilà, Bandeko Balandi, juste une réflexion ensemble. Tout réfléchir na passage oyo et aussi sa émission na biso. Quand je vais lire le passage, j'ai une question à vous poser et nous allons répondre ça tous. Tout réfléchir malam avant qu'on réponde aux questions. Luc chapitre 22 verset 44. Luc chapitre 22 verset 44. Je lis la parole. Étant en agonie, il priait plus instantanément, et sa sueur devait comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc chapitre 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instantanément, et sa sueur devait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. En étant en agonie, qui était en agonie? Dieu ou Jésus-Christ? Merci beaucoup. Je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.